Donc là, on a un exercice dans lequel d'abord on doit établir le bilan comptable, et on doit déterminer le montant du résultat. Et ensuite, on va calculer ces différents éléments, appelés les agrégats de l'équilibre financier, à savoir le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie nette. Et à la fin, on va commenter ces différents éléments-là pour pouvoir analyser l'état de la structure financière de l'entreprise, voilà, en interprétant le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie nette. Donc, on commence par le bilan. Voilà, donc là on a une société qui nous donne ces éléments-là, et à partir de ces éléments-là, on va établir le bilan comptable, voilà, au 31 décembre de l'année 2013. Bon, peu importe la date. Donc le premier élément ici, c'est BMCI solde débiteur. Donc BMCI solde débiteur, c'est quoi? C'est tout simplement banque. C'est le compte banque, et c'est le poste banque. Donc, banque solde débiteur, on le met toujours au niveau de la trésorerie de l'actif. Le montant est de 100 600. Ensuite, caisse. Donc, c'est de la trésorerie aussi, la trésorerie de l'actif. Donc, combien on a? D'abord, caisse. On a au niveau de la caisse 23 465. Ensuite, capital. Le capital, c'est un élément du passif. Il fait partie de la classe financement permanent. Donc là, je vais mettre capital. Bon, peu importe si je ne respecte pas le nom exact des postes qu'on a au niveau du plan comptable, parce que là, on fait que de la gestion financière. L'objectif, c'est le fait de déterminer le fonds de roulement et tout ça, et de les commenter. Donc, c'est pas la peine de... Oui, on n'est pas obligé de respecter à la lettre les noms qu'on a au niveau du plan comptable. Donc, capital, c'est 1 55 000. 1 55 000. Voilà, c'est le montant du capital. Après, on a client. Client, il fait partie normalement de l'actif circulant. C'est une créance qu'on a envers les clients. Donc, client, 50 100. Voilà, 50 100. Emprunt, c'est une dette de financement qui fait partie du financement permanent. Alors là, je mets emprunt. Normalement, c'est emprunt auprès des établissements de crédit, mais là, je mets juste emprunt. Combien j'ai ici? 240 000 au niveau de l'emprunt. Fonds commercial. Le fonds commercial, donc, c'est un élément de l'actif immobilisé parce qu'il reste durablement dans l'entreprise. Fonds commercial. Combien on a au niveau du fonds commercial? 140 000. Ensuite, on a fournisseur, 33 700. Donc, le fournisseur, c'est une dette du passif circulant. Il y a une dette à court terme qu'on doit mettre toujours au niveau du passif circulant, le fournisseur des marchandises. Fournisseur, 33 700. Ensuite, ce qu'on a après, le matériel informatique. Donc, le matériel informatique, c'est un élément durable qu'on doit mettre au niveau de l'actif immobilisé, matériel informatique. Donc, comme je vous ai dit, c'est pas la peine de respecter à la lettre les éléments du plan comptable, c'est juste la gestion financière et non pas de la comptabilité. Donc, matériel informatique, matériel info, le montant est de 220 200. 220 200. Ensuite, matériel et outillage, la même chose. Matériel et outillage, la même chose. 767 000. Le matériel de transport. Matériel de transport, 179 800. Ça fait partie aussi de l'actif immobilisé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a après? Le
le mobilier de bureau, c'est un actif immobilisé aussi. Mobilier de bureau. Mobilier de bureau, 15 400. Ensuite, après, on a les stocks de matières premières. Donc, les stocks de matières, ou bien stock, c'est toujours matière première, c'est toujours un élément de l'actif circulant. C'est un bien qui ne reste pas plus d'un an au niveau d'entreprise, 7360. On a aussi les stocks de produits finis, c'est la même chose. Le montant est de 421 200. Ensuite, crédit d'escompte. Le crédit d'escompte, c'est comme si on a une dette envers la banque qu'on doit rembourser à très court terme. Donc, elle fait partie de la trésorerie du passif. Crédit d'escompte, 3000. Ensuite, qu'est-ce qu'on a après? Autres créanciers. Les créanciers de l'entreprise, on va les mettre au niveau d'actifs circulants ou bien au niveau du passif circulant, d'après vous? Qui peut répondre à la question, s'il vous plaît? Autres créanciers, actifs circulants. Pourquoi actifs circulants? Les créanciers de l'entreprise. Les créanciers, ils ont quoi envers l'entreprise? Ils ont des créances, comme les fournisseurs. Donc, il faut les mettre au niveau du passif circulant, et non pas au niveau d'actifs circulants. Autre créancier, c'est un élément du passif circulant. 12 000. Et autre débiteur, c'est l'inverse. Pourquoi l'inverse? Les débiteurs, ils ont quoi envers l'entreprise? Ils ont des dettes. Donc, c'est comme les clients d'entreprise. Ce sont des créances qu'on va recevoir, mais qu'on va encaisser après. Voilà, donc là, on a mis tous les éléments d'actif et tous les éléments du passif. Après, on fait la somme. On fait la somme de l'actif. Donc, actif, on a d'abord le fonds commercial, plus le matériel informatique, plus le matériel et outillage, le transport, mobilier de bureau, les stocks, clients, autres débiteurs, banque et caisse. Voilà, ça donne un total de 1 939 825. C'est bon? Après, puisque le bilan doit toujours être équilibré, je mets la même chose au niveau du passif. Voilà, et pour trouver l'équilibre entre l'actif et le passif, on cherche ce qu'on appelle le résultat. Le résultat de l'exercice, bien, on va mettre juste le résultat. C'est quoi? C'est la différence entre les éléments de l'actif. Donc, total de l'actif, 1 939 825, moins le capital, moins le montant de l'emprunt, le fournisseur, autres créanciers et crédit d'escompte. Voilà, comme ça, on aura un résultat de 596 125. Et maintenant, si on fait la somme des éléments du passif, on va pouvoir retrouver le même montant qu'on avait trouvé au niveau de l'actif. Voilà, comme ça, le bilan sera équilibré et on va respecter le principe de la partie double de la comptabilité. Après, on va faire la somme de chaque classe du bilan. Pourquoi? Parce qu'on aura besoin de ça après pour déterminer le fonds de roulement et tout ça. Donc, je commence par le total de l'actif immobilisé. Donc, la somme de l'actif immobilisé, 1 322 400. La somme de l'actif circulant, donc stock, client, etc. 493 360. Et la somme de la trésorerie de l'actif. Voilà. Après, je fais la même chose au niveau du passif. Total d'abord du financement permanent. Ensuite, le total du passif circulant. Ainsi que, là, j'ai un seul élément au niveau de la trésorerie du passif, c'est le crédit d'escompte. Voilà, donc là, on a répondu à la première question dans laquelle on a établi le bilan et on a déterminé le montant du résultat. Après, on passe à la deuxième question dans laquelle il faut chercher le fonds de roulement. Donc, le fonds de roulement, c'est quoi? Le fonds de roulement, c'est la différence entre le financement permanent
financement permanent et l'actif immobilisé. Voilà, financement permanent moins actif immobilisé. Autrement dit, c'est la différence entre quoi et quoi. Donc, c'est d'après les montants qu'on vient de trouver ici dans le bilan, c'est 1 891 125 moins 1 322 400. Et si on fait le calcul, on va pouvoir trouver un fonds de roulement. Donc, je vais le mettre ici. On va trouver un fonds de roulement de voilà, de 568 725. Voilà donc le fonds de roulement. Ensuite, le besoin en fonds de roulement. Le besoin en fonds de roulement, c'est quoi? C'est la différence entre l'actif circulant et le passif circulant. Donc, actif circulant moins passif circulant nous donne bien sûr ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement. Autrement dit, c'est donc d'après le bilan, c'est quoi? C'est 493 360 moins 45 700 doit nous donner normalement le besoin en fonds de roulement. Voilà, donc je répète, 493 360 moins 45 700, ça nous donne un besoin en fonds de roulement de 447 660. Et le dernier élément à chercher, c'est la trésorerie nette. Donc, trésorerie nette, on a deux formules pour pouvoir la déterminer. Soit on fait la différence entre la trésorerie de l'actif et celle du passif, donc trésorerie du passif, voilà. Et donc, pardon, 124 065 moins 3000, ça nous donne normalement la trésorerie du passif. Voilà. Comme on peut faire aussi la différence entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement. On peut trouver la même chose. Voilà, donc là on a répondu à la deuxième question. Et enfin, la troisième question, dans la partie théorique, on doit analyser ces différents éléments. On doit commenter ces différents éléments-là. Comment? Donc je vais le mettre ici à côté. Donc, on commence par le fonds de roulement. Le fonds de roulement est comment? Le fonds de roulement est positif. Et qu'est-ce qu'on dit lorsque le fonds de roulement est positif? On dit que l'entreprise a assez de ressources pour financer ses emplois. Parce que là, au niveau du financement permanent, on a les ressources durables de l'entreprise et là, on a les emplois durables ou bien, si vous voulez, les investissements. Donc, si les ressources couvrent les investissements, on va dire qu'on a assez d'argent pour pouvoir les financer, pour pouvoir par exemple acheter du matériel, pour pouvoir acheter du mobilier, tout ça. Donc là on va dire que l'entreprise a un équilibre financier au niveau de son cycle d'investissement. Pourquoi? Parce que elle dispose d'assez de ressources pour financer ses emplois. Donc voilà donc ce qu'on doit dire comme commentaire lorsque le fonds de roulement est positif. Donc là, donc ça on va le dire. Bien on va le noter. Donc fonds de roulement est positif, ce qui signifie que l'entreprise a un équilibre financier au niveau de son cycle d'investissement. Au niveau de son cycle d'investissement. Pourquoi? Car elle a assez de ressources pour
financer ses emplois, bien pour financer ses investissements, pour financer ses emplois durables ou bien ses investissements. C'est la même chose. Voilà donc comment on peut commenter le fonds de roulement lorsqu'il est bien sûr positif, et en principe il doit toujours être positif. Dans le cas inverse, si on a un fonds de roulement négatif, on va dire l'inverse. On va dire que l'entreprise a un déséquilibre financier. Pourquoi? Car elle n'a pas assez de ressources pour financer ses emplois. Voilà. Maintenant, on passe aux besoins fonds de roulement. Donc, comment on peut le commenter, le BFR? D'abord, il est comment d'après le montant qu'on vient de trouver? Le montant est positif. Donc là, on va dire que le BFR est positif. Et lorsque le BFR est positif, on va dire quoi? On va dire que l'entreprise a un besoin de financement dans son cycle d'exploitation. Comment ça, elle a un besoin de financement? Elle ne dispose pas d'assez d'argent, elle n'a pas assez de liquidité pour pouvoir faire face à ses créanciers, ou bien pour pouvoir payer par exemple ses fournisseurs. Autrement dit, les stocks ne sont pas encore liquidés, les créances clients ne sont pas encore encaissées, donc elle n'a pas assez d'argent au niveau de sa trésorerie pour pouvoir payer ses créanciers. Donc elle a un besoin de financement, bien on dit qu'elle a un besoin en fonds de roulement. Donc voilà ce qu'on peut dire lorsque le besoin en fonds de roulement est positif. Et s'il est négatif, on va dire l'inverse bien sûr. On va dire qu'elle n'a pas un besoin en fonds de roulement, mais au contraire, elle a un dégagement, bien une ressource en fonds de roulement lorsqu'on son BFR est négatif. Donc, le BFR est positif, ce qui permet de dire que l'entreprise a un besoin en fonds de roulement. Elle a un besoin en fonds de roulement. Pourquoi elle a un besoin en fonds de roulement? Bien sûr, au niveau de quel cycle? Elle a un besoin en fonds de roulement au niveau de son cycle d'exploitation. Pourquoi elle a un besoin? Car elle n'a pas encore liquidé ses stocks. Voilà, vous remarquez qu'on a ici toujours des stocks au niveau de l'actif circulant, des stocks de matière et des stocks de produits finis. Elle n'a pas encore liquidé ses stocks. Quoi encore? N'a pas encore reçu ou bien encaissé ses créances. Pour quelle raison? Pour pouvoir faire face à ses dettes à court terme, à savoir ce qu'on a ici, on a les dettes fournisseurs et les autres créanciers. N'a pas encore encaissé ses créances pour payer ou bien pour faire face à ses créanciers en général, que ce soit des fournisseurs ou autres. Donc voilà comment on peut commenter le besoin en fonds de roulement lorsqu'il est bien sûr positif, et on a dit s'il est négatif on va dire l'inverse. C'est bon? Et par exemple, ce qu'on peut proposer comme solution dans ce cas-là, on peut dire à l'entreprise que pour pouvoir baisser son besoin en fonds de roulement, elle doit chercher à liquider ses stocks, par exemple en faisant des soldes ou bien des promotions. Elle doit aussi chercher à encaisser les créances clients. Comment? Elle doit inciter les clients à payer. Par exemple, en proposant des escomptes de règlement aux clients qui payent au comptant ou bien aux clients qui payent avant l'échéance. Voilà, comme ça, elle aura assez de liquidité pour faire face à ses créanciers ou bien pour faire face à ses fournisseurs. Et elle peut aussi négocier des délais de paiement plus longs avec les fournisseurs. En faisant jouer bien sûr la concurrence, elle doit négocier des délais de paiement plus lents avec les fournisseurs et des délais de paiement plus courts avec les clients. Comme ça, elle va pouvoir réduire son besoin en fonds de roulement. Et le dernier élément, c'est la trésorerie nette. Donc, comment elle est d'abord? D'après votre exemple, elle est positive. On a une trésorerie nette de 121 065. Donc, la trésorerie nette est positive. Et là, on va dire quoi?
si la trésorerie nette est positive, on va dire que l'entreprise a un équilibre financier. Pourquoi elle a un équilibre financier? Parce que elle a assez de liquidité au niveau de la trésorerie de l'actif pour faire face à la trésorerie du passif, d'une part. Et d'autre part, le fonds de roulement arrive à couvrir le besoin en fonds de roulement. C'est bon parce que si on fait aussi la différence entre le fonds de roulement, le FR et le BFR, le besoin en fonds de roulement, on va pouvoir trouver la même trésorerie nette. Et comment on peut expliquer ça? On peut dire que la ressource qui reste à la disposition de l'entreprise après avoir investi, bien l'argent qui reste après avoir investi, va permettre de faire face aux besoins en fonds de roulement. C'est bon? Bien, va pouvoir payer les créanciers, bien sûr, en attendant de liquider les stocks et de recevoir les créances clients. C'est bon? Et ceci permet de dégager une trésorerie nette positive, et on peut dire que l'entreprise a, globalement, elle a une structure financière équilibrée. Donc, la trésorerie nette est positive, on va dire. Donc, la situation financière de l'entreprise est équilibrée. Pourquoi elle est équilibrée? Car on va dire tout simplement, son fonds de roulement arrive à couvrir ou bien à financer son besoin en fonds de roulement d'une part, et d'autre part aussi, on peut dire que la trésorerie de l'actif couvre celle du passif. Donc voilà donc comment on peut commenter le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie nette, voilà, pour pouvoir analyser la situation financière de l'entreprise.